Salut à tous, c'est Fred. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme à l'âge mûr qui vient de Chine et qui avait un cheval blanc. Donc cette histoire a été racontée par Lao Tse-tu, qui est un bouddhiste. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement que ce vieillard, par cet homme d'âge mûr, il a un cheval blanc. Et ce cheval blanc, il est très convoité dans le village. Il y a quelques riches qui ont essayé de lui acheter parce que c'est rare un cheval blanc et voilà. Donc ça attise des convoitises et cet homme a toujours refusé de vendre son cheval parce que c'est son ami et parce qu'il aime son cheval quoi. Il est bien avec lui. Euh, Sauf qu'un jour le cheval s'enfuit. Et là, fatalement, dans le village, ça jase. On lui dit, ah bah t'as vu, t'aurais pu être riche, maintenant t'as plus rien. Et, euh, et là, le vieillard, il leur répond, oui, peut-être que, peut-être que vous avez raison, peut-être que j'ai tout perdu, mais peut-être pas. On ne sait pas tant que ma vie n'est pas finie, si ça se trouve, c'est quelque chose de bien ce qui m'arrive. Les villageois disent, oui, d'accord, ok, ouais. C'est bien, tu, tu, tu crois, c'est bien, super. Mais bon, ils sont un peu désabusés et euh, un peu moqueurs à son égard. Sauf que 2 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le cheval revient. Et il revient avec 12 chevaux. 12 chevaux sauvages. Alors là, bien sûr, dans le village, on est tous à dire, ah, bah t'avais raison, bravo, franchement, t'es fort. Voilà, regarde maintenant, toi, tu peux devenir éleveur de chevaux. Bravo, quoi. Et le vieillard, il dit, ben non, moi je veux pas me considérer comme chanceux. Peut-être que c'est de la chance, mais peut-être pas. On ne sait pas. Et là encore, même réaction, un peu étonnée des villageois. Mais bon, décidément, lui, c'est pas s'extasier, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Cet homme, il a un fils. Et ce fils, il veut bien sûr élever ses chevaux, les dresser, quoi. Sauf que, à un moment, un matin, euh, il est en train de le faire, et puis il se passe quelque chose, un animal, quelque chose, crée un mouvement de panique dans l'enclos. Et du coup, tous les chevaux se mettent à courir. Euh, et paniquent. Du coup, le fils de l'homme âgé tombe et se fait piétiner par tous les chevaux et malheureusement ce fils va perdre l'usage de ses jambes. Et donc là, bah, les villageois, ils sont désolés, ils lui disent ah, mais, je suis désolé, comment tu vas faire pour tes vieux jours, tu n'auras personne pour t'occuper de toi, tu as un fils handicapé. Et donc là, il dit bah peut-être que c'est pas de chance, mais peut-être que c'est une chance, je ne sais pas. Là, pareil, villageois qui disent d'accord, ok, super. Sauf que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, pardon, la guerre éclate en Chine et des gens du gouvernement arrivent dans le village et réquisitionnent tous les jeunes, excepté le fils de l'homme âgé. Et, et voilà. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que cette histoire, elle m'a beaucoup aidé moi, parce qu'elle me fait réaliser que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, ce qui est important, c'est de relativiser et d'accepter. Et de pas avoir des pensées négatives ou positives pour juste un fait. On ne sait pas si cette chose va être bien ou pas pour vous. Ce qu'il faut, c'est apprécier. C'est être dans la joie
pour tout ce qui arrive. Même quelque chose de mauvais, il faut essayer d'être dans la joie, parce que ce sera toujours mieux, euh, l'événement sera toujours meilleur si vous êtes dans la joie, et si vous savez accepter, relativiser. Et voilà, et donc ça peut vous aider pour tout ce que vous allez faire dans votre vie. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à commenter ou à me liker cette petite vidéo, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, je voulais la partager parce que je trouve qu'elle est très jolie, cette histoire. Merci et ciao.